Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Voilà. Je crois que hier, quand j'ai parlé de l'haïd, des règles, j'ai parlé de la distinction, de la différence entre ce qu'on définit d'après les Hanafi et d'après les Shafi'i. Les Maliki, ils ont quelques détails qui ressemblent au madhab Shafi'i, mais c'est pas pareil. Hein. Ça veut dire que le minimum des règles des menstrues, c'est 24 heures. Le minimum d'après les Hanafi, c'est 3 jours, 72 heures. Mais les Maliki, ils n'ont pas de minimum. À partir du moment où elle ressent qu'il y a eu un jet de sang, quand on dit un jet, on comprend que c'est quand même dans le corps, venant du corps. Donc c'est pas un jet comme si c'était l'eau, le jet d'eau, ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même un lancement, quelque chose une petite quantité qui est lancée. Ça, c'est le minimum. Et il y a beaucoup de détails par rapport au maximum. Donc c'est pas net quand on dit 15 jours le maximum chez les Maliki. Dans certaines situations, oui, c'est que 15 jours le maximum. Donc il y a des détails d'un madhab à un autre. On n'est pas aux mêmes définitions et on n'est pas aux mêmes délimitations non plus. C'est pas notre sujet. Nous, on voulait le faire selon le madhab de l'imam Abu Hanifa. Mais quand même, entre parenthèses, c'est intéressant de dessiner. Quelles sont maintenant les conditions de validité du jeûne? Les conditions pour que ce soit valable. Pour que le jeûne soit valable, il faut être musulman. Il faut être sain d'esprit. Du moins, dans l'intervalle du temps où l'intention est requise. Très bien. Donc, dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, si on est réveillé la nuit, on n'est pas fou. Parce que la folie peut être une folie qui dure des années, que ça ne guérit pas. Détérioration mentale, mais aggravée, où il n'y a pas de remède. Ou alors, c'est des crises où on devient fou. Quand on devient fou, la folie, elle est définie par les ulama par une situation où la personne, pas seulement elle a perdu la raison, elle devient incontrôlable. Elle devient totalement incontrôlable. Donc elle est capable de tout. D'accord? Ça, c'est ce qu'ils appellent al-junoun, être majnoun. Très bien. Donc, la santé de l'esprit, du moins dans l'intervalle du temps où l'intention est requise. Si jamais sa folie, elle est dans la journée, mais dans la nuit, il se réveille. Donc, il arrive à avoir l'intention de jeûner le lendemain. Passe d'après les Hanafi. Chose qui n'est pas valable du tout dans le madhab de l'imam Shafi'i, par exemple. Selon l'imam Shafi'i, même un seul instant dans la journée où c'est carrément de la folie, al-junoun, le jeûne est annulé. Et quand quelqu'un, d'après al-Shafi'i, son jeûne est annulé à cause de la folie, il n'aura pas de rattrapage à faire. Chez les Hanafi, c'est pas ça. Il dit dans l'intervalle du temps où l'intention est requise. Ça veut dire que si dans la journée, il y a une crise de folie, ça n'annule pas le jeûne forcément. Très bien, il est considéré comme gravement malade. C'est vrai qu'ils font tous les ulama de tous les madhahib, ils font une distinction entre le cas de la folie et le cas d'une maladie autre. Mais ça va dans ce domaine en tout cas. Et que la femme soit pure quant au menstru, le haïd ou les louchis. Donc on revient à dire qu'est-ce que al-haïd et qu'est-ce que les louchis d'après les Hanafi du moins. Le minimum de l'haïd d'après les Hanafi, c'est 3 jours, 72 heures. Quand on dit 72 heures,
c'est pas forcément. Il peut y avoir des moments de propreté. Donc ça un moment, et puis après ça reprend. Tant qu'on est dans les 15 jours, parce que le maximum, non, dans les 10 jours, chez les Shafi'i, il y a maximum 15 jours. Tant qu'on est dans les 10 jours maximum de l'haïd d'après les Hanafi, il peut y avoir donc des interruptions conséquentes. Et puis après, ça reprend. Et si au final, elle arrive à cumuler, elle compte que c'est cumulé 72 heures, c'est considéré donc haïd. Le maximum, c'est 10 jours. Nifas, c'est les louchis. Nifas, c'est après, pas avant, pas pendant, après la sortie du bébé. Donc après la naissance, c'est ça ce qu'on appelle nifas. Le mot nifas vient du mot an-nafs. An-nafs, c'est l'âme humaine. Donc après la sortie, l'accouchement, donc la sortie d'un corps humain, même s'il est décédé, même s'il est sans vie, mais un corps humain, donc on va considérer que le sang qui va suivre, c'est ça le nifas. Al-hayd, à l'origine dans la langue arabe, donc étymologique, dans l'origine étymologique du mot hayd, c'est l'écoulement. Et bien entendu, on ne traduit pas mot à mot. Quelles sont les conditions donc et piliers du jeûne? L'intention et l'abstinence. Ça, c'est les conditions et piliers du jeûne. L'intention est une action en le cœur, même s'il est préférable de l'accompagner d'une formule telle que Nawaitu siyama yawmi ghadin min Ramadan lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban. Ce qui veut dire j'ai l'intention de jeûner. J'ai l'intention de jeûner. Donc qu'est-ce que ça veut dire j'ai l'intention? Ça veut dire je suis décidé. L'affaire, elle est conclue déjà. C'est ça avoir l'intention de jeûner la journée de demain de Ramadan. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, ça veut dire pour Allah, en vue d'être accepté, agréé par Allah, très vénéré. De par la foi et par recherche de l'agrément d'Allah, de lui uniquement. C'est ça, imanan, donc par acte de foi. Wa ihtisaban, ça veut dire en recherchant l'agrément uniquement d'Allah. L'intention est la décision de faire l'acte rituel. L'intention, à la base, n'est pas une formule qu'on prononce avec la bouche. Il suffirait d'avoir eu la décision de jeûner le lendemain pour que l'intention ait eu lieu et pour que cette obligation soit accomplie. À n'importe quel instant de la nuit, depuis que le Maghrib a commencé et avant que Al-Fajr ne soit commencé, dans cet intervalle du temps, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, décider que demain je jeûne, l'intention elle est faite. L'intention doit avoir lieu la veille entre le Maghrib et le Fajr, mais il est valable de l'effectuer dans la matinée avant le Dhuhr au plus tard. Ça c'est Madhab Hanafi, toujours. Madhab Shafi'i, c'est pas la même chose. Madhab Maliki, c'est pas la même chose. Dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, ça peut être dans la matinée. Et il est plus fiable, encore dans le madhab Hanafi, que cette intention doit avoir lieu, pour qu'elle soit valable, au plus tard, avant l'instant de la mi-journée. C'est-à-dire pas jusqu'au dhuhr, avant encore. Il faut que ce soit dans la matinée, avant d'arriver à la mi-journée. Cette dernière se détermine en prenant la moitié de la journée depuis l'instant de l'Fajr jusqu'à l'instant de l'Maghrib. Si l'Fajr il est à 5h30 du matin et l'Maghrib il est à 20h30 par exemple, donc on va prendre la moitié, c'est ça. Il faut que cette intention soit avant cet instant de la mi-journée. Ceci est valable pour les jours de Ramadan
mais aussi pour tout jeûne obligatoire dépendant d'un temps déterminé, déterminé par la religion, comme ou déterminé par, par la condition à partir de laquelle on s'est imposé le jeûne, comme un nadr de jour précis. Quand quelqu'un il a fait le nadr de faire le jeûne un lundi, le nadr de jeûner un jeudi, le jeudi, ce jeudi-là de cette semaine, ce lundi-là de cette semaine, d'accord, qui vient, enfin, de la semaine qui viendra, parce qu'on est là, demain c'est vendredi. Donc, le vœu solennel est rituel où on y a déterminé, lors de sa formulation, telle ou telle période ou jour avec précision. Dans ces cas-là, on peut, parce qu'on sait quel jour. L'intention, normalement, c'est la nuit, mais elle est tolérée dans la matinée, avant l'instant de la mi-journée. Mais également pour les jeûnes non obligatoires. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ça lui arrivait de demander le matin à ses épouses ou à l'épouse avec laquelle il se trouvait, est-ce qu'on a quelque chose à mettre au ventre, à mettre dans la bouche? Et si elle disait non, alors il dit bon, donc je jeûne. Donc là, c'est le matin. Pour ce qui est jeûne surérogatoire, on peut avoir l'intention dans la matinée. Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il demandait à avoir quelque chose, ce n'est pas les repas que nous connaissons avec notre luxe et notre confort. Qu'Allah nous donne bénédiction, qu'Allah vous donne bénédiction et abondance, c'est pas ça. Mais nous, on a l'habitude avec un petit déjeuner parfois conséquent. Non, le prophète, alayhi salatu wassalam, disait non, ça veut dire qu'il n'y a même pas une date. Même pas une date. Même pas de lait à boire. Il n'y a que de l'eau. Donc à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam décidait de jeûner. Vous imaginez le prophète alayhi salatu wassalam chez lui, pas une date, pas une gorgée de lait. Ça, nous, je parle de nous, c'est pratiquement impensable. Mais malheureusement, on s'est très pris par l'engrenage de la vie d'ici-bas. Au moment où on est en train de parler, nous sommes dans des maisons, nous sommes confinés. Il y en a qui sont dehors parce qu'obligés d'être dehors, parce qu'on leur a détruit leur maison, parce qu'on les a chassés de chez eux, parce qu'on a tué leurs parents, parce qu'on les a bombardés, parce qu'on les a massacrés, etc. Autour de nous, à quelques, peut-être à quelques centaines de mètres, parfois à quelques, voilà, beaucoup plus, ça dépend des pays qu'on imagine. Très bien, donc je reviens au sujet. Pour les jeûnes obligatoires ne dépendant pas d'un temps déterminé, tels que par exemple les jeûnes de l'Kaffara. Il y a des jeûnes, il y a une sorte de jeûne en tant que Kaffara, en tant que expiation. Ou Qada, le rattrapage, parce que le rattrapage, on peut le faire n'importe quel jour. Donc ce n'est pas déterminé. Il n'y a rien qui détermine si c'est je ne parle pas de demain c'est Ramadan, mais si ce jour-là c'est le jour de Qada ou l'autre jour, on peut rattraper quand on veut. L'intention ne peut, dans ces cas-là, l'intention ne peut être que la veille du jour, entre le Maghrib et le Fajr. C'est ainsi selon le madhab Hanafi. Quant aux autres madhab, Maliki, Shafi'i et Hanbali, l'intention pour un jour de Ramadan ne peut être que durant la veille du jour et non dans la matinée. Cette intention doit se renouveler pour tous les jours, jour après jour. Le madhab Hanafi, comme le madhab Shafi'i, c'est jour après jour. Parce que chaque jour est une ibada indépendante de l'autre. Entre les deux, on mange dans la nuit.
Et donc, on considère que chaque jour, il est à part. Il y a les Maliki qui considèrent que l'ensemble, on peut le considérer comme une seule ibada. Donc, une seule intention peut suffire pour tout le mois. Ça, pour les hommes, à la limite. Mais pas forcément tous les hommes non plus. Si l'homme, il sait qu'il a une santé fragile et il risque de ne pas pouvoir jeûner tout le mois, donc il sait que ça lui arrive régulièrement, celui-ci, il va être obligé de recommencer l'intention chaque jour. Mais pour quelqu'un qui, pour lui, il n'y a aucun problème, il va pouvoir jeûner tous les 29 ou 30 jours de Ramadan, il peut avoir une seule intention. La femme, si elle sait que pendant le mois de Ramadan, elle va avoir son hayd, je parle du madhab maliki là, elle ne va pas pouvoir avoir une intention pour tout le mois. Elle va avoir une intention, mais puis après, ça va être interrompu. Donc, elle va être obligée par la suite, de toute façon, d'avoir une intention au jour le jour. Mais en dépit de la distinction entre pilier rukn et condition shart, cette distinction par rapport à l'intention. Beaucoup de fuqaha hanafi comptent l'intention en tant que condition de validité du jeûne. Donc on sait de toute façon qu'il y a une distinction entre ce qu'on appelle condition et pilier. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est impératif. Et il faut une abstinence. L'abstinence est telle que nous l'avons définie précédemment. Abstinence durant le jour du jeûne, d'introduire des substances dans les cavités intérieures. Donc les cavités intérieures, c'est du côté de ce que porte la tête, mais bien entendu, c'est du côté des oreilles, du côté des narines, du côté devant. On ne va pas imaginer qu'on nous ouvre le crâne, parce qu'ouvrir le crâne, c'est mortel. Donc ça, cette cavité, puis après la cavité de la gorge, la poitrine, l'estomac, le ventre, ça c'est les intestins, la vessie. Donc abstinence durant le jour du jeûne, d'introduire des substances dans les cavités intérieures du corps, de provoquer le vomissement, de provoquer le mani, des relations sexuelles, de quelques autres interdits qui y sont relatifs, et de la ridda, bien entendu. C'est pas que la ridda, on y a droit avant ou après, jamais de la vie. Qu'est-ce qui rompt le jeûne? Rompt le jeûne le manquement à l'abstinence précitée lorsque cela est fait délibérément, en étant conscient qu'il s'agit du jour du jeûne et non par oubli. Si c'est par oubli, ça n'annule pas. Ça, c'est d'après pas les Maliki, d'après les Hanafi, comme on vient de voir, et d'après les Shafi'i aussi. Par contre, si c'est délibéré, en toute connaissance de cause, là, ça va annuler le jeûne. Si c'est par oubli, ça n'annule pas. Également, lorsque cela est fait involontairement par erreur et sous contrainte. Même en étant inconscient, comme lors du sommeil par exemple, ça annule. Donc le manquement à l'abstinence précitée, lorsque cela est fait délibérément, en étant conscient et non pas par oubli. Délibérément et pas par oubli, ça annule. Lorsque cela est fait involontairement par erreur ou sous contrainte, ça annule d'après le madhab de Abu Hanifa. Même en étant inconscient, comme lors du sommeil. Si on dort et quelqu'un vient nous mettre de l'eau et on l'a avalé, on était inconscient. Ça annule d'après le madhab Hanafi. En revanche, en sont excepté la poussière que l'on aspire involontairement à cause du vent. Mais si c'est la poussière de la farine, elle ne rompt pas le jeûne. D'accord? La poussière que l'on aspire involontairement à cause du vent, même si c'est la poussière de la farine, elle ne rompt pas le jeûne. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler.
De même que la fumée d'encens ou de la cigarette d'un passant, si on l'avale involontairement, cela n'annule pas le jeûne. Et ce que fait le jeûneur en oubliant qu'il jeûne, même le fait de manger à sa faim ou la relation sexuelle, n'annule pas son jeûne. C'est-à-dire tant que cela est fait par oubli du jeûne. Je voulais vous dire que tout ça ne dépend pas de ma logique ou de la logique de je ne sais qui. C'est une religion. La religion n'est pas une philosophie. La religion, ce sont des enseignements divins envoyés au prophète alayhi salatu salam qui l'a retransmis. Et ces textes de la révélation, Coran et Sunna, ont été élaborés, développés, détaillés à partir des compagnons du prophète alayhi salatu salam. Et à partir de cette époque-là, il y avait déjà des déductions. Donc à partir des textes et des déductions. C'est un développement naturel. Déduire et faire de l'analogie. Et puis après, plus le temps passait, plus il y avait des mujtahid de vrais, dignes de son nom. Un mujtahid, c'est un jurisconsulte. C'est un érudit avec une maîtrise profonde et très détaillée de tous les textes, l'environnement des textes, la langue dans laquelle, la langue arabe, et bien d'autres domaines avec maîtrise. Cette maîtrise, avec bien entendu la faculté de la fine intelligence et très fine perspicacité, la piété bien entendu aussi, tout ça donne droit pour certains à être considéré comme jurisconsulte mujtahid. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. N'est pas mufti qui veut, n'est pas jurisconsulte qui veut. Donc ça ne m'appartient pas, il ne m'appartient pas à moi de dire c'est la logique, c'est pas la logique. Donc on doit, donc on ne doit pas. C'est pas du tout ma compétence, ni la compétence de la plupart des gens qui enseignent. Ça, c'est des rares érudits qui en sont capables. L'imam Abu Hanifa, tout le monde sait que c'était un grand mujtahid et sa compétence en la matière est reconnue par toute la Ummah. L'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, il y a eu des mujtahid, bien entendu, de l'époque des Sahaba, des compagnons du prophète, alayhi salatu salam, et de l'époque de leurs disciples, et ainsi de suite. Mais ces quatre madahib ont eu la chance d'avoir été notifiés, d'avoir été mises par écrit et avec les classements par thème, les références aussi et les débats par rapport à chaque chapitre, chaque détail dans le chapitre, des débats entre les jurisconsultes, leurs disciples et avec d'autres jurisconsultes et ainsi de suite. Donc, comme ça était noté, écrit, développé, détaillé, classé par thème, avec référence et parfois résumé sans qu'on nous mette les références, le tout est disponible. Donc ça facilite à l'enseignant de retransmettre. Mais quand l'enseignant il n'a pas de support écrit, il ne va pas avoir la facilité d'étudier le sujet. Il va falloir lui donner beaucoup de renseignements, beaucoup de références, et puis après faire le tri. Ça, c'est gigantesque. Les anciens, ils en étaient capables. Mais de plus en plus, on a besoin de résumer, de classer, de mettre les choses point par point. C'est la pédagogie qui en appelle à cela. Donc voilà les très grands savants. Donc lorsque ils sont en train de dire ça annule, ça n'annule pas, condition, pas condition, c'est des érudits et c'est des saints. C'est pas de simples pieux, c'est des saints. C'est de la haute catégorie de la piété, dans la sainteté.
ils sont fiables, ils sont dignes de confiance, ils sont très perspicaces et ils connaissent avec maîtrise les textes et l'environnement des textes et la langue arabe, etc. Et leur débat en général, ça tourne autour de cela. Et ça tourne donc autour de cela. Vous avez des gens qui ont été de très très grands savants, de très grands exégètes, commentateurs du Coran al-Karim, de très grands muhaddith, érudits en matière de la tradition prophétique, mais ils étaient tout le temps déclarés Hanafi, Shafi'i, Maliki. Donc ils se sont même pas considérés comme jurisconsultes. Pourtant, ils sont très forts, connaissent vraiment beaucoup. Et les livres de hadith, les recueils de hadith, ils les connaissent par cœur. Les tafsirs du Coran, ils ont la maîtrise, et ainsi de suite. Et malgré ça, on voit l'imam al-Nawawi, Shafi'i. On voit Badruddin al-Aini, il est Hanafi. Et pourtant, c'est des sommités en matière de hadith prophétique. Ibn Hajar al-Asqalani, Shafi'i, sommité en matière de hadith. Ibn al-Jawzi, sommité. Il a écrit dans la langue arabe, enfin, des livres par rapport à la langue arabe, par rapport à la sagesse, tafsir al-Qur'an, dans le fiqh, dans le hadith. C'est une bibliothèque. Et il est Hanbali. On va dire, il ne connaît pas les hadiths, il ne connaît pas tafsir al-Qur'an. Donc c'est vraiment navrant de voir qu'à notre époque, les gens, ils ne parlent pas bien l'arabe. La langue arabe classique n'est pas notre langue maternelle. Nous, notre langue maternelle, nous les Arabes du monde arabe, notre langue maternelle, c'est le dialectal. Ce n'est pas l'arabe littéraire. C'est de l'arabe, oui, mais c'est un arabe qui est déformé. Celui qui parle le créole français, sa langue maternelle, c'est le créole français. Ce n'est pas le français de France. Ce n'est pas la même chose. Et ainsi de suite. Je veux dire que c'est navrant de voir des gens de notre époque, arabes ou pas arabes, à peine on parle de l'imam Abu Hanifa, il a dit, l'imam Ash-Shafi'i a dit, il se pavane, il gonfle, il commence à dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je veux que interpréter différemment, je n'ai pas la même déduction que l'imam Abu Hanifa. C'est vraiment trop. C'est vraiment trop. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un comme ça? C'est vraiment navrant. Donc, il ne s'agit pas de notre logique à nous. Lorsqu'ils sont en train de débattre par rapport à un sujet sur l'intention avant ou après, ils connaissent les références. Et donc, ils vont se référer au texte. Les autres, ils connaissent les mêmes références. Donc, ils vont avoir une explication différente. Et ils vont débattre. Pas forcément face à face. C'est-à-dire par écrit, on va voir que les savants de tel madhab, ils vont justifier avec tel ou tel développement, telle ou telle argumentation, telle ou telle référence et telle explication des références. Les autres, ils ne vont pas laisser passer tranquillement, ils vont pareil détailler et développer. Tout ça, c'est très enrichissant. Il y a des gens qui, je ne sais pas pourquoi ils comprennent de travers, qui considèrent ça comme une division. Mais non, pas du tout, c'est un enrichissement. Plus on connaît les détails et le pourquoi, plus on développe notre faculté à comprendre la religion, à comprendre les lois. Je vais donner un exemple. Lorsqu'ils sont en train de parler de ce qui annule et de ce qui n'annule pas, ils vont parler des mêmes hadiths, les mêmes textes, et ils vont nous soulever à partir de chacun de ces hadiths les nuances selon la langue arabe. Et puis après, ils vont nous dire, eh bien, regardez, il y a un tel ou un tel parmi les compagnons qui a compris de cette façon et non pas autrement. Ils vont nous dire que le prophète alayhi salatu salam a dit dans un autre texte
ceci ou cela. Ils vont nous dire que ce même hadith, il est rapporté selon plusieurs versions. Tout ça pour parler d'une mas'ala. Et quand on a compris comment il raisonne, c'est nous aurons un développement, un entraînement de notre esprit à comprendre davantage le fiqh, les lois de notre religion. Une anecdote comme ça qui montre donc ils ne sont pas de ceux qui lancent la fatwa halal, haram, obligatoire, pas obligatoire, au hasard. Ils ne sont pas du tout de ce genre. Ils détaillent à partir de la religion, les textes, les références, les textes de la religion. L'imam Abu Hanifa, il avait un de ses disciples qui s'appelait Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Il était jeune quand il a commencé à apprendre avec l'imam Abu Hanifa. Il est resté auprès de l'imam Abu Hanifa autour de 2 ans, pas plus. Autour de 2 ans, pas plus. Après le décès de l'imam Abu Hanifa, il a retravaillé toutes les leçons qu'il prenait, qu'il notait, parce qu'il écrivait beaucoup. Il notait, il copiait, il mettait tout par écrit. Il allait voir tous les anciens et les grands, les âgés, beaucoup plus âgés que lui, anciens disciples de l'imam Abu Hanifa, comme un certain Zufar, comme un certain Al-Qadi Abu Yusuf et d'autres. Donc il reprenait les mêmes masail, les mêmes détails, et il les relisait devant eux pour apprendre avec eux et pour confirmer, pour comprendre plus, etc. Et donc il copiait aussi ce qu'on lui disait, ce que ces grands, comme Abu Yusuf ou comme Zufar ou comme Al-Hassan ibn Ziyad, c'est des disciples de l'imam Abu Hanifa, et donc il mettait tout par écrit. Et puis après, il remettait le tout bien détaillé. Et ce alim-là, qui n'est resté auprès de l'imam Abu Hanifa que 2 ans, bien sûr qu'après, il a retravaillé avec les disciples de l'imam Abu Hanifa, le madhab Hanafi tout entier, il dépend pratiquement à 80% des écrits, si ce n'est pas de 90%, des écrits de ce Muhammad ibn al-Hassan. Parce qu'il a retravaillé, il a développé, et l'imam Muhammad ibn al-Hassan, il a retravaillé avec des savants comme Al-Qadi Abu Yusuf, qui lui aussi était juriste, il était mujtahid, mais disciple de l'imam Abu Hanifa. Zufar, également, très grand. Al-Hassan ibn Ziyad, également, mais il restait donc Hanafi. Il dépendait toujours de l'imam Abu Hanifa. L'imam Muhammad ibn al-Hassan, il n'avait pas qu'un seul prof, donc l'imam et les disciples de l'imam. Mais pas seulement. Il a étudié la langue arabe auprès de beaucoup de grands savants de Koufa. Koufa, c'est une ville à côté de la ville de Bagdad. C'est une autre. Pas très très loin, on va dire. C'est pas collé. Il a étudié le Coran, le hadith. Il était un érudit en matière de hadith sharif. Les détracteurs de l'imam Abu Hanifa disent l'imam Abu Hanifa n'est pas fort dans la tradition prophétique, dans la connaissance, la maîtrise des hadiths. Il y a quand même quelque chose qui est perturbant. Ça perturbe d'accepter une telle accusation lorsque parmi les disciples de l'imam Abu Hanifa, il y a quelqu'un comme Muhammad ibn al-Hassan qui est considéré sans hésitation un érudit en matière de hadith. Et lui, il reste disciple de l'imam Abu Hanifa. Muhammad ibn al-Hassan, il est allé étudier avec d'autres grands savants, parmi lesquels l'imam Malik. Il est allé le rencontrer à Médine. Il est resté pratiquement 3 ans, si ce n'est pas plus, à Médine, en train d'étudier avec l'imam Malik. Ça, c'est après le décès de l'imam Abu Hanifa.
et il n'est pas considéré maliki. Et nous avons le livre de l'imam Malik, Al-Muwatta. Il a été rapporté de l'imam Malik par ses grands disciples, mais aussi il a été rapporté par Muhammad ibn al-Hassan. D'ailleurs, les Hanafi, quand ils parlent des livres de l'imam Muhammad ibn al-Hassan, ils disent Al-Muwatta. Chose qui étonne, parce que Al-Muwatta, c'est le recueil fait par l'imam Malik, pas par l'imam Muhammad ibn al-Hassan. Muhammad ibn al-Hassan, il n'est qu'un transmetteur, un rapporteur. Mais les Hanafi, ils disent Al-Muwatta de Muhammad ibn al-Hassan. Ils disent oui, c'est Al-Muwatta que rapporte Muhammad ibn al-Hassan. Mais Muhammad ibn al-Hassan, quand il retransmet Al-Muwatta de l'imam Malik, il donne des détails de comparaison avec l'imam Abu Hanifa. Donc il y a des détails où il dit, mais l'imam Abu Hanifa, il dit pas comme ça pour telle ou telle référence. Donc il est resté plus d'années auprès de l'imam Malik qu'il a été auprès de l'imam Abu Hanifa. Et pourtant, il est un pilier Hanafi, dans le madhab Hanafi, et non pas dans le madhab Maliki. Vous voyez donc, c'est pas donné à quiconque de se prétendre mufti et encore loin, très loin, le statut de mujtahid. Abu Yusuf, il disait que parfois on débattait avec l'imam Abu Hanifa de telle ou telle mas'ala, mais tellement il avait de l'affection pour son prof principal, les autres c'est des profs aussi. Il dit que lui, au cours de ses études, il parcourait toute la ville de Koufa, là où il y a de grands savants. Il étudiait avec eux des hadiths, Coran, tafsir, le Coran, donc je parle de tafsir ou le Coran, et beaucoup d'autres domaines. Et il faisait particulièrement attention aux hadiths. Parce qu'il était lui aussi un grand érudit en matière de hadith. Et quand il entendait un hadith qui correspondait à la fatwa de l'imam, de son prof, de l'imam Abu Hanifa, quand il le revoyait, il lui disait Cheikh Antal nous a rapporté tel hadith et ça correspond à la fatwa que tu nous as donnée. Et l'imam Abu Hanifa, il disait, mais moi je n'ai pas pris cette version comme référence parce que telle version est plus fiable et parce que tel compagnon a dit et parce que ceci et parce que cela. Donc l'imam Abu Yusuf, Al-Qadi Abu Yusuf, il disait, donc j'étais vraiment étonné que en venant lui dire quelque chose pour lui faire plaisir, je le voyais plus connaisseur encore que moi dans ce que je venais d'apprendre. Donc c'est pas une affaire de dire je suis pas d'accord. Et si une fatwa ne nous plaît pas, qu'on ne se moque pas, parce que c'est de la religion. On ne peut pas se moquer de la religion. Bien entendu, certains se moquent parce qu'ils pensent qu'il y a erreur. Et ce n'est pas ça la religion. Mais malgré ça, faire très attention. Parce que si ce n'est pas contredire la religion en connaissance de cause, c'est quand même contredire la religion et c'est un péché. On n'a pas le droit. On va faire attention à tout cela. Donc, ça c'était des thèses, mais je pense que ça méritait d'être dit. Avant de poursuivre, je pensais que on pouvait faire comment dire, un petit rappel par rapport au tarawih, les tarawih de Ramadan. Il faut savoir que les tarawih de Ramadan, c'est une sunna très importante. Ça veut dire c'est une prière recommandée très importante. Les Hanafi même, ils la considèrent sunna mu'akkada. Et ils considèrent que c'est une sunna mu'akkada pour les hommes comme pour les femmes. Bien sûr, les femmes, elles vont faire ça, elles peuvent aller dans les mosquées, mais elles peuvent le faire aussi entre elles et en famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui veille les nuits de Ramadan en prière par acte de foi et par recherche de l'agrément divin, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ainsi que d'autres. Donc, il insiste sur la recommandation des prières de nuit de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir, n'a pas organisé comme nous l'organisons des prières rassemblées dans les masajid. Il ne l'a pas fait. Ramadan a été décrété la deuxième année de l'Hégire. La deuxième année de l'Hégire. Quand le prophète alayhi salatu wassalam était à Médine, la deuxième année de l'Hégire, ça a été décrété. Donc, Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il a jeûné pendant 9 années. 9 ans à Médine. Et pendant les 9 années à Médine, il n'y avait pas une habitude où il y avait un imam et tous les fidèles derrière lui dans le masjid en train de faire la même salat qu'on appelle at-tarawih, que ce soit 11 rak'a ou 21 rak'a. C'était pas comme ça. Donc le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas veillé en prière en assemblée toutes les nuits de Ramadan par peur qu'elles ne deviennent obligatoires. Pourquoi elles peuvent devenir obligatoires? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Elles ne vont pas devenir obligatoires si elles ne l'étaient pas. Mais c'est parce que il se peut qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'elles soient obligatoires. Donc qu'elles soient ordonnées obligatoires. La deuxième chose, les musulmans remarquent les attitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si une chose, un rituel, une action, le prophète alayhi salatu wassalam ne cessait de faire, n'avait de cesse de faire, de pratiquer, ça laisse penser que c'est obligatoire. Même s'il n'a pas dit oralement, c'est obligatoire. D'ailleurs, dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, quand on dit la salat de l'Eid est wajib, Abu Hanifa, il dit wajib. Et il dit parce que le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a jamais manqué. Donc ne pas manquer un rituel, ça peut laisser penser que c'est parce que c'est obligatoire. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, en faisant comme ça, il a coupé court avec une telle compréhension. L'imam Malik rahimahullah rapporte dans Al-Muwatta, on parlait tout à l'heure de Al-Muwatta, d'après Sayyida Aisha radiyallahu anha, que lors d'une nuit de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière au masjid et quelques sahaba, quelques compagnons lui ont suivi, ont fait salat avec lui, en assemblée. Ils n'étaient pas très nombreux. De bouche à oreille, tout le monde a entendu que An-Nabi alayhi salatu wassalam, il a fait Qiyam al-Layl de Ramadan en jama'a, en assemblée dans le masjid. Le lendemain, il y a accompli à nouveau la prière et les compagnons qui le suivaient étaient nombreux. Ça fait 2 fois. La première, ils n'étaient pas nombreux. La deuxième, ils étaient nombreux. La troisième, le masjid était rempli. Les gens se sont réunis et ils ont attendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Il a attendu jusqu'au matin. Le matin, personne n'a reproché au prophète alayhi salatu wassalam, nous on t'a attendu. D'ailleurs, la maison du prophète alayhi salatu wassalam, elle est collée, elle est mitoyenne du masjid. Donc, il pousse la porte, il sort, il est dans le masjid. Donc, le mur de sa maison, la maison de Sayyida Aisha radiyallahu anha, d'un côté c'est le mur de sa maison, de l'autre côté c'est le masjid, le côté de Rawda. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il leur a dit, j'ai vu que vous étiez rassemblés. J'ai vu que vous êtes là. C'est pas que j'étais occupé ou fatigué. Et la seule chose qui m'a empêché de sortir, vous rejoindre, et que j'ai craint que cela ne devienne une obligation pour vous. Et on a expliqué dans quel sens ça peut être. Premièrement, ça peut être une obligation si Allah Azza wa Jal envoie l'ordre
et la prescription, ou alors carrément, les ulama de la Ummah vont considérer que cette attitude du prophète alayhi salatu salam prouve que c'est une obligation. Et donc, c'est les seules 2 fois où le prophète alayhi salatu salam a animé a conduit une prière de nuit de Ramadan, des qiyamul layl, les veillées de nuit en prière de Ramadan en assemblée. Depuis donc, les croyants veillent en prière chaque nuit de Ramadan, soit seuls, soit en petits groupes. Et ceci a continué après la wafat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après son décès, jusqu'au califat de Sayyiduna Amirul Mu'minin Omar. Donc de l'époque du califat de Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, c'était pareil, seul ou en petits groupes. Mais il n'y avait pas un imam pour la jama'a. Donc, Sayyiduna Omar, radiyallahu ta'ala anhu, il voyait les gens faire qiyamul layl. Jusque-là, on ne l'appelait pas tarawih. Là, on ne l'appelait pas tarawih. Le mot tarawih, on ne le connaissait pas encore. Il n'était pas encore utilisé. Et le prophète, alayhi salatu salam, donc, même s'il a fait cela dans le masjid la première fois et la deuxième fois, il s'est arrêté. Donc quand il s'arrête, on peut penser qu'il ne faut pas le faire. Mais il n'a pas dit qu'il ne faut pas le faire. Étant donné qu'il l'a fait 1 fois et 2 fois, Sayyiduna Omar, il voyait les gens faire de cette façon-là. Alors qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé qu'il soit rassemblé derrière un imam. Et il a demandé à Sayyiduna Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala an, un sahabi, un compagnon qui connaissait le Coran par cœur, qu'il dirige à Tarawih dans le Masjid Nabawi. Puis une nuit, notre maître Omar, radiyallahu anhu, est entré dans le Masjid alors que tous faisaient la prière en assemblée derrière Sayyiduna Ubay, radiyallahu anhu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'mat al-bid'a hadhihi. Quelle bonne bid'a que celle-ci. Quelle est bonne cette bid'a. Bid'a, ça veut dire une nouveauté, quelque chose qui a été innové. Pourquoi innové? Innové parce que le prophète alayhi salatu salam ne le faisait pas comme ça. Oui, une prière en assemblée 2 fois, 1 fois sans l'annoncer, il y a des compagnons, donc ils l'ont fait ensemble. Le lendemain, c'est parce qu'ils en ont entendu parler, ils sont venus. Et depuis, le prophète alayhi salatu salam ne le faisait plus. Donc, bid'a, parce que c'est pas comme ça qu'il l'avait instauré, le prophète alayhi salatu salam. Donc oui, effectivement, ça s'appelle bid'a. Et le hadith, il est dans Al-Bukhari et il est dans Al-Muwatta de l'imam Malik. Hadith sahih, authentique, ça ne pose aucun problème dessus. En ce hadith, il y a également le classement de la bid'a, de l'innovation, en 2 catégories, bonne et mauvaise. Très bien. Donc lorsque il y a des gens qui nous disent non, c'est pas une bid'a, car Rasulullah alayhi salatu salam, il l'a fait 1 fois et 2 fois. On leur dit oui, mais en fait, il l'a fait 2 fois et puis après il a arrêté. Et après il a arrêté. Donc ni il a dit de le faire, ni il l'a fait par la suite. C'est Sayyiduna Omar qui a décidé de la faire de cette façon. Et même quand le prophète alayhi salatu salam, il l'avait fait, il ne l'avait pas annoncé comme ça se fait depuis Sayyiduna Omar. Quand on dit annoncer, ça veut dire que les ulama disent venez, nous allons faire tarawih. Là, c'était, ils se sont retrouvés nombreux et ils ont fait salat derrière lui. Parce que les nuits de Ramadan, on peut les faire, les filas d'une manière générale, on ne peut pas les faire en assemblée. On ne peut pas décider de faire la sunna précédant al-fajr, la sunna de al-fajr, comme jama'a, en assemblée. On ne peut pas. On ne peut pas, raka'a avant al-dhuhr, on ne peut pas les faire en jama'a. Les 2 après al-dhuhr, on ne peut pas les faire en jama'a. Par contre, qiyamul layl qui est nafila, on fait ça en jama'a. Et donc, ça s'appelle innovation, ça s'appelle bid'a. Et ils nous disent, mais si le prophète l'a fait. Mais pour nous, de toute façon,
La bid'a, la bonne bid'a, c'est toujours parce qu'il y a une source dans la religion qui nous permet de le faire. S'il n'y a pas une source dans la religion qui nous permet de le faire, on ne peut pas faire. Le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il cloisonne l'affaire. Il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque innove dans notre religion celle-ci quelque chose qui n'en découle pas, ce sera rejeté. Ça veut dire, pour nous, forcément, ce que nous appelons bonne bid'a, bid'a hasana, ça découle d'une source de la religion. Et voilà ce qu'il a dit Sayyiduna Omar. Alors pourquoi dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, c'est sunna mu'akkada? Parce que c'est Sayyiduna Omar qui l'a instauré. Et parce que c'est très important de suivre l'exemple, la tradition des califes éclairés, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hassan, radiyallahu ta'ala anhum. Et donc à partir de là, on a commencé à appeler Qiyam al-Layl de Ramadan Tarawih. Donc on ne l'appelait pas Tarawih auparavant, on l'appelait Qiyam al-Layl de Ramadan. Qiyam, ça veut dire veiller la nuit en prière pendant Ramadan. D'ailleurs, Bukhari, dans son recueil, il a intitulé un chapitre dans son Sahih La prière des Tarawih. Et il n'y a pas hadith nabawi, prophétique, qui appelle Qiyam al-Layl par le mot Tarawih. Quant à Muslim, il a appelé le chapitre sur les prières de nuit de Ramadan. Il n'a pas utilisé le terme Tarawih. À son époque, on l'appelait Tarawih. Mais l'imam Muslim, il n'a pas utilisé le terme Tarawih pour son chapitre. Au départ. Mais il a précisé que c'est ça les Tarawih. Qu'est-ce qu'il dit? L'incitation à veiller les nuits de Ramadan en prière. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est cela les Tarawih. Donc, Muslim, au départ, il dit c'est Qiyamul Layl de Ramadan. Et c'est cela les Tarawih. Donc, ils les ont appelés Tarawih. Pourquoi? Parce que Tarawih, c'est pluriel de Tarawih. Une Tarawih, ça veut dire une pause. Comme il récitait longtemps le Coran, ça veut dire chaque nuit, il faisait 2 hizb de le Coran, un juz, le 30e de le Coran. Donc, ça prend du temps. Il se reposait entre les prières. Et donc, on l'appelle Tarawih par rapport à ça. Et c'est pourquoi les ulama, ils disent, il doit y avoir au moins 3 pauses. Parce que sinon, on ne l'appellera pas Tarawih en langue arabe. Lorsque on met le pluriel, il y a 2 pluriels, duel et 3 et plus. Duel, on dit Tarawih-han, Tarawih-hatayn, donc 2. Quand c'est Tarawih, ça veut dire 3 ou plus. 3 pauses. 3 pauses. Ça veut dire, ça c'est le minimum pour qu'on puisse les appeler Tarawih. Donc c'est un mot dérivé de Tarawih, Tarawih-ha, c'est une pause. Et donc, Tarawih est un mot dérivé de cela, faire reposer, et il dérive aussi de Raha, repos. Il se reposait entre 2 prières, car la récitation du Coran y était longue. En réalité, rien ne limite le nombre des rak'a de Tarawih. Mais comme on a dans les masajid, soit 21 rak'a, soit 11 rak'a, donc on reste dans cette délimitation. Je sais que j'ai parlé plus longtemps que d'habitude, mais ce que je voulais dire, c'est que lorsque le prophète, lorsque Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu l'a instauré comme ça, derrière Ubay ibn Ka'b, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, on va rapporter un petit peu ce qui se passait. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après As-Sa'ib ibn Yazid,
qui était un compagnon, un sahabi, un compagnon du prophète. Il a dit, les gens à l'époque de Sayyidina Omar ibn al-Khattab faisaient pendant les nuits du mois de Ramadan 20 rak'a la nuit. 20 rak'a la nuit. Et ce hadith est sahih, d'après celui qui l'a rapporté, Al-Hafiz As-Suyuti aussi. Et ce hadith est sahih, d'après celui qui l'a rapporté, Al-Hafiz As-Suyuti. Là, j'ai dit le Bukhari, excusez-moi, c'était un lapsus, c'est pas l'imam al-Bukhari, c'est l'imam al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi. Je me suis trompé, j'ai dit le Bukhari, c'est l'imam al-Bayhaqi. Donc, il était répandu et même rapporté d'une génération à une autre que dans la période des premiers siècles de l'Hégire, les Médinois veillaient les nuits de Ramadan en 36 rak'a. 36. Et pourquoi? Il y a une anecdote, il y a une histoire pour ça. Donc, 36 rak'a, sans compter les 3 rak'a de l'witr. Sans compter les 3 rak'a de l'witr. Donc, 36 sans compter les 3 de l'witr. En revanche, les Mécois, on faisait 20. Sans compter les 3 rak'a de l'witr, ça veut dire 23 en tout. Les Médinois, eux, remplaçaient les tawaf, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les Mécois? Les Mécois, au bout de tous les 4 rak'a, ça veut dire toutes les 2 prières, 1, 2, et là, ils se levaient, ils faisaient tawaf autour de la Kaaba. Les Médinois, ils se sont dit, nous, on n'a pas la Kaaba. Donc, ils ajoutaient des prières. Donc, donc les Mécois, en faisant 20, ils faisaient 20, sans compter les 3 rak'a de l'witr, et au bout de 4 rak'a, ils se levaient, ils faisaient 7 tours autour de la Kaaba. Ils devaient se reposer, mais au lieu de se reposer, ils faisaient tour autour de la Kaaba. Et au bout donc de 4 rak'a, ils se levaient pour faire les tours, les tawafs autour de la Kaaba. Les Médinois, eux, remplaçaient les tawafs ajoutés par les Mécois par 4 rak'a. Donc, au lieu de 20, là, ils ajoutaient entre les prières 4 rak'a à chaque fois. 4 rak'a à chaque fois. Quand on dit 4 rak'a, ils ne le faisaient pas de suite. 2 plus 2. Donc, plusieurs savants ont rapporté cela, citons parmi eux Al-Hafiz ibn Abi Shayba, Al-Hafiz As-Suyuti, Al-Hafiz As-Suki, Abu al-Hasanat, Al-Laknawi. Et donc, c'est comme ça qu'il remontait jusqu'à 36. Et puis après, ils ont statué, ils ont laissé ça seulement 23 avec al-witr. Et c'est pourquoi l'imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, il considère que c'est une sunna mu'akkada de le faire. Voilà, je ne vais pas abuser davantage. Barakallahu fikum. Voilà, quand on dit une pause après chaque 4 rak'a, c'est parce qu'après 2, on fait une toute petite pause. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dans beaucoup de pays, comme à Maurice? 2 rak'a, et puis après, on fait salat ala nabi. Mais c'est court, et on se lève. Et après, là, il va, le muazzin, il va se lancer dans un plus long zikr et il va citer Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et puis après, de nouveau 2 rak'a, et là, il va faire un léger tasbih et salat ala nabi. Et encore 2, donc à chaque fois qu'il y a 2, il y a une très légère pause. Mais une fois qu'on aura fait 2 salats, c'est-à-dire arriver à 4 rak'a, là, la pause, elle devient longue. Donc, c'est ce qui a amené les Mécois à faire les tawaf. Et puis après, les Médinois ajoutaient 4 rak'a. Puis après, ils ont statué sur 20. Et il y a des ulama qui disaient non, il y a d'autres versions, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait pas plus de 11 au cours des nuits.
Donc, il restait, comme chez les Malikiya, à 11, pas plus. En tout cas, j'ai pris beaucoup plus de temps. Je suis désolé si si j'ai abusé de votre temps. On a droit de dire, nous les musulmans, de dire quoi? On ne dit pas Karim, point, car c'est l'habitude des chrétiens de dire ça. Ah, Karem, pas Karim. Si, on dit Ramadan Karim. Pourquoi on ne dit pas Ramadan Karim? Ramadan Karim, Karim, ça veut dire généreux et noble. Voilà, l'imam Mohammed ibn Hassan al-Shaybani. Ramadan Karim à vous tous. Oui, bien sûr, Ramadan Karim à vous tous. Les chrétiens, ils disent Karem, les Français. Karem, ça n'a rien à voir avec Karim. Karim, c'est un mot arabe. On a le droit de dire Ramadan Karim. Cela fait des siècles que l'on dit Ramadan Karim. Bien sûr, ça fait des siècles qu'on dit Ramadan Karim. Il n'y a aucun problème. Rien à voir avec Karam. Vous avez raison. Manarul Huda. Voilà. Cheikh Alaoui, masha'Allah, barakallahu fikum. Il dit donc très bien. En ce moment, vu la situation de confinement et qu'on ne peut pas aller à la mosquée, on a l'intention de faire à la maison. Est-ce qu'il y a le nombre précis? C'est pas 2 raka'a. Pourquoi 2 raka'a? C'est, on va faire les Shafi'iyya et les Hanafiyya, ils font tout avec al-witr, ça monte à 23. Mais 2 par 2. 2 par 2. Et on peut les faire en assemblée, comme on vient de le dire. Pas seulement 2, hein. Une série de plusieurs. Voilà, Tarawih, c'est des prières nafila de 2 raka'a ordinaires. Et on récite le Coran, on veille à réciter ce qu'on peut réciter. Selon les Hanafis, il y a une restriction. L'imam ne peut pas lire. Celui qui est en train de faire la prière ne peut pas lire dans le Mus'haf, dans le Coran. Mais c'est un sujet de divergence entre les madhahib. Même au sein du madhab Hanafi, il y a quelques détails. Mais grosso modo, chez les Shafi'iyya, Malikiyya ou Hanabila, il se réfère à ce qu'elle faisait à Sayyida Aisha al-Mu'minin as-Siddiqa radiyallahu anha. Elle, quand elle faisait ses tarawih à elle, il y avait quelqu'un qui était employé, qui travaillait pour le service de... Voilà, c'est lui qui dirigeait la prière et il avait devant lui Al-Qur'an, Al-Mus'haf, et il tournait les pages. Donc on peut faire comme ça selon d'autres madhahib. Voilà, Tarawih, c'est comme ça. C'est une prière ordinaire au départ, donc Takbiratul Ihram, Fatiha, Surah, Ruku', se redresser, 2 sujoud, et puis après on se relève pour une deuxième raka'a, et la même chose, Fatiha, Surah, Ruku', se redresser, 2 sujoud, et Assalamu alaikum. Voilà 2 raka'a, comme on fait d'habitude. Et on les fait à haute voix. C'est une prière où on récite à haute voix. Et derrière, les ma'moum, ils vont dire Amin après la Fatiha de l'imam. Et voilà, c'est pas plus que ça. Avec l'intention de Tarawih de Ramadan, de Qiyam al-Layl de Ramadan. Rachida, barakallahu fikum. Voilà. Aliya Muslima, donc alhamdulillah, effectivement. Myriam Vani, et c'est quand que l'on met le salam. Salam, c'est toutes les 2 rak'a. Quand on a fait la deuxième rak'a, on s'assoit, on récite At-Tahiyyatu al-Mubarakatu as-Salawatu at-Tayyibatu lillah, ou At-Tahiyyatu lillah was-Salawatu at-Tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ou la version des Malikiyya, At-Tahiyyatu lillah, Az-Zakiyatu lillah, was-Salawatu at-Tayyibat. Les versions de Tahiyyat qu'on connaît, et à la fin, الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
jusqu'à innaka hamidun majid, là on dit assalam. Et voilà un cycle de 2 raka'a fini. Et puis après on se relève. C'est Faisal qui dit pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Azim Abanu, barakallahu fikum. Oui, Bay Abdurrahim. Oui, Bay le muazzin. Bay Abdurrahim, c'est un monument national. Pas seulement de Plaine Verte, pas seulement de l'Aqsa. Nour Jahan, il n'y a pas à être désolé, c'était enrichissant. Ok, Inch'Allah. Autant. Ramadan, vous tous. C'est quand même une période bénie. C'est quand même une période où les actions sont redoublées et voire triplées, quadruplées, voire beaucoup plus en récompense. Donc c'est très important de veiller à ce que le mois de Ramadan, si on était quelqu'un de gentil avant Ramadan, on va l'être 2 fois plus, 3 fois plus, autant qu'on peut. Si avant Ramadan, on était avec un cœur bienveillant, on va encore 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus si on peut. Si avant Ramadan, on était généreux, on avait donc l'habitude de donner, on va donner encore beaucoup plus. Pendant Ramadan, on faisait très attention à ne pas dire n'importe quoi. Eh bien, on va redoubler, tripler, quadrupler d'attention. Que le jour du jeûne, on lui réserve l'habit de la piété. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran Al-Karim, en parlant des habits, il dit qu'Allah Azza wa Jal nous a offert, donc c'est une ni'ma, une donation de la part d'Allah Azza wa Jal venant du ciel, les habits de telle ou telle matière, et qu'est-ce que Rabbul Alamin wa libasu taqwa dhalika khayr. Et l'habit de taqwa, c'est-à-dire se prémunir du châtiment d'Allah par la piété, ça c'est ce qui est meilleur. Donc le jour de l'Aïd, on va au masjid, on va voir la famille, on s'habille, on se parfume. Voilà. Là, on est en train d'habiller attitude, d'habiller notre comportement, d'habiller notre âme et notre cœur. Donc, on lui choisit la plus belle pure, qui est at-taqwa avec excellence. La plus belle pure, avec excellence. De la même manière qu'on parfume le corps avec le parfum, musc et ambre, etc., là, on va parfumer nos attitudes avec des comportements d'excellence, des prières, réciter le Coran. C'est ce qui est le mieux pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Barakallahu fikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tabi'in. Ramadan Karim à vous tous. N'oubliez pas, comme il y a un rappel ici, n'oubliez pas l'intention. Je viens de passer dessus. Angie, barakallahu fik, l'intention, espérant qu'on va se rencontrer à Maurice, oui, Inch'Allah. Voilà. Aider les pauvres, visiter les malades, surtout dans la famille, absolument. Faites aussi, les frères et sœurs, des doigts pour Cheikh Abdullah, qui est décédé le 2e jour de Ramadan, rahmatullahi ta'ala alayhi. Bien sûr, on ne peut pas quoi, Angie, je n'ai pas compris. Inch'Allah, on reviendra. Barakallahu fikum. بارك الله فيكم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.